Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Merci de te connecter à moi. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent depuis ta position ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi. Merci de continuer à me suivre. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi pour m'encourager. Commente, like et partage. Et attire d'autres personnes à aimer cette vidéo, à s'abonner pour qu'on puisse vraiment faire chemin ensemble. Merci donc de te connecter à moi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne de recevoir le meilleur de lui lorsque nous nous retrouvons à ses pieds, lorsque nous nous retrouvons à sa table pour échanger autour de sa parole. Que cette parole nous accorde la vie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de la prière, nous avons parlé de Jaïbet, nous avons parlé du roi Ézéchias, nous avons parlé de Anne. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un autre personnage de la Bible au nom de Jésus-Christ. Et là, nous allons aller dans le livre de 1 roi 18, on va lire les versets 41 et jusqu'au verset 45. Alléluia. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Alléluia. Ça aussi, c'est une autre histoire. Alléluia. Élie, dans cette histoire, irrité par le péché et l'idolâtrie d'Akab, péché et l'idolâtrie dans lesquels il a entraîné tout le peuple d'Israël, Élie déclare une famine, une sécheresse sur Israël et Dieu approuve donc la malédiction d'Élie sur Israël. Mais Dieu ne pouvant pas observer longtemps son peuple souffrir parce qu'il aime bien ce peuple d'Israël-là, dans la 3e année de cette sécheresse, Dieu va donc demander à Élie de se présenter à nouveau devant Akab pour que lui, il fasse tomber la pluie. Donc Élie se présente devant Akab. Il arrive, il fait beaucoup de choses. Il réunit tout le peuple avec tous ses prophètes, ses faux prophètes de Baal et d'Astarté et Akab lui-même sur le mont Carmel. Alléluia. Et là, il crée un duel entre lui et ses faux prophètes et à la fin, Dieu de l'Éternel, le Dieu d'Élie, va donc répondre par le feu pour consumer l'holocauste selon la règle qui avait été établie. Nous connaissons cette histoire, c'est pourquoi vraiment je ne tarde pas trop là-dessus. Amen. Et à la fin, le peuple va reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Et Élie va demander qu'on tue tous ces faux prophètes-là, dont ils seront égorgés. Ça, c'est l'histoire. Après ça, maintenant, il demande à Akab de monter et de manger rapidement parce que lui, Élie, il entend un bruit qui annonce la pluie. Mais en réalité, il faisait encore chaud. Le soleil était encore au zénith. Rien n'indiquait qu'il allait pleuvoir. Amen. Et comme c'est Dieu lui a dit qu'il va faire tomber la pluie. Amen. C'est Dieu qui dit à Élie d'aller vers Akab que lui, Dieu va faire tomber la pluie. Donc, Élie, quand il finit de dire, il pouvait s'arrêter là. Mais il a vu que dans les principes de Dieu, il faut prier. Amen. Il faut prier. Et là, il va prier. Mais ce qui est intéressant dans la prière d'Élie, c'est qu'il va prier jusqu'à 7 fois. Alléluia. Il va prier jusqu'à 7 fois. Et à la 7e fois, un petit résultat se présente. Et Élie dit que ce petit résultat-là, ça suffit pour que la pluie tombe. Alléluia. Pour montrer quoi ici? Dans la prière d'Élie ici, nous voyons la persévérance
et la ferveur dans la prière. La puissance de la prière est une prière qui est persévérante et qui est fervente. Alléluia. Oui, quand tu demandes quelque chose à Dieu, quand Dieu te promet quelque chose et que tu commences à prier, il faut prier jusqu'à exaucement. Persévère dans la prière. Continue de prier. Toujours prier. Alléluia. Ne point te relâcher. Continue de prier jusqu'à exaucement. Aussi longtemps que ça mettra du temps, continue de prier. Aussi longtemps que l'Éternel tardera à répondre à sa promesse, continue de prier. Parce que la puissance de la prière est une prière persévérante, une prière fervente. Alléluia. On ne prie pas une fois et puis on s'arrête pour dire, ah, c'est Dieu qui a dit, j'ai fini de prier, Dieu va le faire. Non, on prie jusqu'à l'exaucement. On prie, si ça doit prendre même des années, continue de prier. Si ça doit prendre des semaines, continue de prier. Si ça doit prendre des mois, continue de prier. Ne te lâche point. Parce que c'est en continuant, en persévérant par ces prières ferventes-là, alors tu verras l'exaucement arriver au nom de Jésus-Christ. Dans le cas d'Élie, pour la première fois, il n'y a pas eu de nuages. La deuxième fois également, jusqu'à la 6e fois, il n'y avait pas encore de nuages. Le soleil était encore au zénith et la chaleur couvert. La chaleur était encore forte en Israël. Mais à la 7e fois, son serviteur lui dit, j'aperçois un petit nuage semblable à la paume d'un homme, donc c'est vraiment petit. Et il faut vraiment avoir des yeux capables de discerner ce petit nuage-là. Alléluia. Cela a suffi pour que Élie dise que la pluie va tomber. Et le temps s'est obscurci aussitôt et la pluie est tombée. Comme Dieu l'avait promis. Alléluia. La pluie est tombée. Pour montrer quoi? La puissance de la prière est une prière persévérante. Ne lâche pas. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Continue à prier. Dieu t'a promis un travail. Continue de prier pour le travail jusqu'à ce que tu aies le travail. Dieu t'a promis le mariage. Continue de prier jusqu'à ce que tu entres dans le mariage. Dieu t'a promis un enfant. Continue de prier jusqu'à ce que tu conçoives, jusqu'à ce que tu enfantes l'enfant. Alléluia. La puissance de la prière peut être une prière qui est exaucée de façon instantanée, comme le cas du roi Ézéchias, comme le cas de Anne. Parce que quand on a lu l'histoire de Anne, quand tu t'en vas, quand ils sont rentrés à la maison, elle allait avec son mari. Et elle est tombée enceinte. Donc, c'est de façon instantanée. Alléluia. Mais dans le cas de Élie, ça n'a pas été instantané. Alléluia. Ça n'a pas été instantané. Il a dû redoubler d'efforts dans la prière pendant 7 fois pour qu'il pleuve. Amen, amen. Il a redoublé d'efforts pendant 7 fois pour qu'il pleuve. Et c'est après, à la 7e fois, que Dieu répond à sa prière et la pluie est tombée. Donc, ne reste point à mi-chemin. Continue de prier. C'est ça aussi la puissance de la prière. Et quand on lisait dans Jacques 5, verset 17 à 18, la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais lui, il a prié. Il était persévérant dans la prière. Il était fervent dans la prière. Ça aussi, c'est la puissance de la prière. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que tu as compris également ce que c'est que la puissance de la prière. Que Dieu te bénisse. Que sa faveur et sa grâce te localisent. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes donc à la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.